Pour le deuxième segment de l'émission, eh bien, reportage sur deux artistes peintres qui exposent à la Galerie d'art Yvon Desgagnés à Baie-Saint-Paul. Retour sur le souper aux morts en vue du tour de l'île d'Orléans à vélo. Mais pour tout de suite, eh bien, la municipalité de Beaupré veut prendre les choses en main. Pour ce faire, la municipalité a entamé dernièrement les procédures d'expropriation d'AIM, le recycleur de métal propriétaire du terrain de l'ancienne usine d'Abitibi-Bowater. Donc, pour connaître tous les détails de ce dossier, je reçois le maire de la ville de Beaupré, Michel Paré, dans l'entrevue qui suit. Monsieur Paré, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, AIM est propriétaire depuis juin 2010 des terrains de l'ancienne usine Abitibi-Bowater. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là pour qu'on en arrive à cette mesure d'expropriation? Effectivement, depuis juin 2010, la compagnie AIM est propriétaire de l'ensemble des propriétés de l'ancienne usine Abitibi-Bowater. Et au cours de l'été 2010, la Ville a permis la démolition. Ils ont présenté au gouvernement du Québec un projet de décontamination des sols. Et dès le départ, la Ville a manifesté son intention de devenir propriétaire des terrains. Ça a été communiqué directement au président de la compagnie. Et en cours de route, depuis juin 2010, la Ville a demandé en 2011 une offre de vente des terrains d'AIM. Alors, on a divisé les terrains en 4 lots. Un premier lot, ce qu'on appelle les bandes riveraines, le long de la rivière Sainte-Anne, et le long du boulevard, et le long du fleuve, et ensuite le terrain sec, et les terrains près de l'usine d'eau potable et le barrage. Et finalement, on a offert à l'automne 2011, on a fait une offre d'achat sur les bandes riveraines uniquement. Et on n'a jamais eu de réponse. Alors, à partir de ce moment-là, on avait fait une réserve foncière, ce qui veut dire que AIM ne pouvait pas vendre ces terrains-là de bandes riveraines. C'était bon pour 2 ans et ça se renouvelle pour un autre 2 ans. Alors, ce 2 ans-là, on arrive à la limite. Okay. Donc, on ne veut pas renouveler. Et ce qu'on a fait en parallèle, on a fait des études de requalification du site, quel genre d'entreprise qu'on pourrait recevoir et quel type d'entreprise, avec qui travailler. On a fait ce qu'on appelle des benchmarks, en fait des comparaisons avec d'autres sites industriels qui ont été requalifiés. Et on a également fait des études en ce qui concerne les retombées fiscales potentielles du site, ce qui fait qu'on a un bon portrait. Et il y a eu des discussions avec le gouvernement du Québec l'été passé. Et on a présenté une offre d'achat à la compagnie AIM en septembre 2013. Okay. Et l'offre d'achat, c'était pour des terrains décontaminés. Et par la suite, AIM a refusé notre offre d'achat, devait nous revenir de semaine en semaine sur les coûts de décontamination, etc. Et ils ne sont jamais revenus. Et on a toujours gardé le contact. On a des gens qui communiquent avec AIM à toutes les semaines ou à peu près. Et le dernier contact, c'est la semaine passée. Alors, et AIM retarde. Et AIM connaît les coûts de décontamination. Il les connaît. Ils ont une compagnie de décontamination. Ce sont eux qui ont présenté le plan de décontamination. Et on a appris entre-temps qu'ils essayaient de vendre le terrain à d'autres groupes que la Ville de Beaupré. Alors, devant cette situation-là, la Ville, pour son contrôle de développement économique et la promotion de son secteur économique, a décidé de procéder à l'expropriation. Ce qui fait qu'on a entrepris toutes les procédures d'expropriation jusqu'à présent et on va déposer notre avis d'expropriation le 5 ou le 6 juin qui vient. OK, donc il n'est pas encore déposé, ça va se faire sous peu. Ça va se faire dans les prochains jours et par la suite, la compagnie, il y a des délais de contestation. On s'attend à ce que la compagnie conteste notre pouvoir d'exproprier, qu'elle conteste le prix qu'on va offrir, et ils vont tout faire. Mais le processus d'expropriation ne signifie pas l'impossibilité d'une entente de gré à gré. Est-ce que c'est ce qu'on préconise du côté de Beaupré? Bien, nous, on a toujours voulu une négociation de gré à gré, mais ça prend quelqu'un avec qui parler. Et comme ils ne veulent pas répondre, alors la procédure d'expropriation les force à répondre. Et c'est la 3e fois à Beaupré qu'on va utiliser l'outil d'expropriation. Par exemple, si on n'avait pas utilisé cet outil-là qu'on a comme municipalité d'exproprier les terrains,
La phase 3 des Jardins de la Côte n'aurait jamais vu le jour. Si on n'avait pas utilisé notre pouvoir d'expropriation, les développements le long du boulevard Bélanger, des Pignons-sur-Mont, n'auraient pas pu voir le jour. Alors, on force les négociations avec un outil d'expropriation, et dans ces deux cas-là, les Jardins de la Côte et les développements résidentiels, on s'est entendu finalement de gré à gré pour l'achat des terrains. Et pour le terrain avec AIM, là, en déposant l'avis d'expropriation, ça vient avec une offre d'achat. Comment vous offrez pour ce terrain-là? Bien là, il est trop tôt. On a fait une offre d'achat en septembre. Elle a été refusée. Entre-temps, nous, on a donné des mandats à des experts. Il n'y a pas seulement que des avocats dans le dossier. Okay. Il y a des experts en évaluation de terrain. Il y a des experts également en décontamination. Donc, on a beaucoup plus d'informations sur la valeur réelle du terrain, sur les coûts de décontamination. Il nous manque quelques données qu'on devrait obtenir dans les prochains jours pour nous permettre de finaliser une offre d'achat qui sera déposée au cours du mois d'août, au début du mois d'août, au tribunal d'expropriation. Et au moment où on se parle, moi, je peux affirmer que l'offre d'achat que l'on va déposer sera inférieure à celle qu'on a présentée en septembre 2013. Là, j'aimerais ça bien comprendre, là, qu'est-ce qui donne le droit à Beaupré, à une municipalité, de poursuivre et d'exproprier une entreprise comme AIM qui est propriétaire d'un terrain? Qu'est-ce qui vous donne ce droit-là? C'est la loi. On va exproprier en fonction de deux lois différentes parce qu'on a fait un avis de réserve sur les bandes riveraines. Oui, il y a 2 ans qu'on parle. Il y a 2 ans. Et comme dans le cas, par exemple, pour la réalisation de la phase 3 des Jardins de la Côte et des développements résidentiels, alors la Ville a dans son coffre à outils, et ce sont toutes les municipalités du Québec. Généralement, les petites municipalités n'utilisent pas ces pouvoirs-là. Alors, nous, à Beaupré, on l'utilise pour forcer les négociations, pour forcer le développement de la Ville. Alors, la loi nous permet d'exproprier pour des fins publiques. Donc, les bandes riveraines, c'est en fonction d'une loi. Ça cadre là-dedans. Qui cadre exactement là-dedans en fonction des besoins publics. Et c'est en lien également avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement, avec le plan de la MRC de la Côte-de-Beaupré sur l'accès, la revitalisation du littoral du fleuve Saint-Laurent, permettre l'accès au fleuve à la population. Donc, une première partie d'expropriation en fonction d'une loi très... nos pouvoirs généraux comme municipalité. L'autre, c'est en fonction d'une loi très particulière qui s'appelle la loi sur les immeubles industriels. Okay. Donc, la Ville peut exproprier des terrains pour en faire un parc industriel. Et c'est exactement notre orientation de créer plus d'emplois qu'on a perdus avec l'ancienne usine. On parle d'à peu près 450 emplois. Notre objectif, c'est d'obtenir 450 emplois et d'obtenir une richesse foncière supérieure à ce que procurait l'ancienne usine à l'époque, environ 22 millions de dollars. Donc, on a maintenu le caractère et le zonage industriel. On l'a même renforcé et en vertu de la loi sur les immeubles industriels, on a un pouvoir d'expropriation pour se doter d'un parc industriel. Une fois que l'avis d'expropriation va être déposé sur le bureau du président d'AIM et on n'arrive pas à s'entendre de gré à gré, c'est quoi la finalité de ça? Ils sont expropriés, ils vous laissent sur le terrain? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Le processus peut être long, dépendamment des contestations, mais c'est très simple. Le juge, tribunal administratif, le juge de l'expropriation, va regarder les études, va regarder les évaluations et il va fixer le prix ou il va prendre le prix qu'offre la Ville de Beaupré. Il va l'accepter. Il va l'accepter et à ce moment-là, AIM n'a pas d'autre choix. Est-ce que AIM est, selon vous, de mauvaise foi dans ce dossier-là? Bien, pour nous, la réponse est oui, sans contredit. Depuis l'automne 2013, il y a eu des contacts à toutes les semaines. Ils devaient nous revenir à chaque fois et à chaque fois, ils nous demandent des délais additionnels pour de l'information qu'ils possèdent déjà. Ils les connaissent, les coûts de décontamination. Ils ont déjà accepté une offre d'achat d'une autre entreprise. Et donc, nous, on a fait une offre similaire. Et si la conclusion de la vente ne s'est pas réalisée avec l'autre entreprise, c'est simplement que les gens ont manqué d'argent.
Alors, pour nous, la mauvaise foi de la compagnie AIM, elle est évidente. Mais justement, vu que le dossier piétine du côté d'AIM au niveau de la décontamination, est-ce que cela a pu nuire aux chances de Beaupré là, de conclure une entente avec des projets d'investissement sur ces terrains-là? Oui. On a eu plusieurs projets, on a eu une dizaine de projets. Parce qu'on travaille en collaboration avec Québec International et Investissement Québec, qui, eux, font du démarchage d'entreprises au niveau international. Et on a eu une dizaine de visites. Et vous n'êtes pas propriétaire. Mais on n'est pas. Les gens nous demandent, quand ils voient le terrain, bon, on n'est pas propriétaire, on ne peut pas vendre. AIM veut vendre le terrain dans son ensemble, incluant le barrage, etc. Et non en lot. Et non en lot. Ce n'est pas un promoteur, c'est un démolisseur. Alors, les gens, il y a des entreprises qui sont pressées, il y a des urgences. Quand on dit pressé dans le milieu, là, on parle d'un an, là, à peu près. C'est pas demain matin. Mais il voit l'état du terrain. Quand le terrain sera disponible, on ne sait pas. Quand est-ce qu'il sera décontaminé, on ne le sait pas. Alors, ce que Québec International et Investissement Québec nous ont dit, c'est simple. Écoutez, on ne peut plus on ne peut plus mettre le terrain de la ville de Beaupré sur le marché international lorsqu'on fait du démarchage d'entreprise. Il faut que vous soyez d'abord propriétaire puis qu'on ait des dates plus précises. Alors, oui, on a perdu. Est-ce que les projets se seraient concrétisés? Je l'ignore. Mais les deux derniers projets, on ne peut pas aller très loin dans les discussions. C'était un projet de deuxième ou troisième transformation du bois. Il y avait besoin de 100 000 pieds carrés. Et on parle du bois d'ingénierie. Et le deuxième projet était pour la construction d'une usine de fabrication de médicaments. Aussi un autre 100 000 pieds carrés. Il y avait eu des projets antérieurs. Alors, donc, on perd des opportunités et nos organismes internationaux ne peuvent pas mettre notre ville et notre site sur le marché. Alors, d'une part. Et d'autre part, si AIM avait une offre d'achat d'une entreprise très polluante, très bruyante, on n'a pas le contrôle. Alors, les gens pourraient quand même s'installer. Et comme il y a beaucoup de résidences, c'est un secteur résidentiel autour, ça serait bruyant, donc, c'est pour ça que Beaupré veut devenir propriétaire et gérer ça à sa façon et avoir une chance aussi d'un droit de regard sur ces opportunités-là d'affaires. Absolument, et c'est aussi pour protéger la population. Imaginez-vous que demain matin, arrive à Beaupré, il s'installe une entreprise très polluante, très bruyante et qui utilise la plus grande partie des terrains comme pour stocker du matériel. Et qui ne crée pas trop d'emplois. Ça crée moins d'emplois, on n'utilise pas le plein potentiel fiscal du site et on crée une nuisance publique. C'est pas ça qu'on veut. Alors on a vraiment un plan de requalification, on a des créneaux d'excellence dans lesquels on veut s'orienter, on a un très beau site, on est près de Québec, il y a beaucoup d'avantages à ce site-là. Il y a quelques inconvénients, l'accès au site, donc la raison pour laquelle on va demander un nouveau pont pour relier les deux parcs industriels. Mais il y a beaucoup d'avantages et il y a un très beau milieu de vie. Et il y a des types d'entreprises qui peuvent être intéressées à investir à Beaupré. Donc, un dossier à suivre, assurément. Merci beaucoup, M. Paré, d'être venu nous voir en studio. Ça fait plaisir. Soyez au courant de tout. Pour suivre l'actualité et les événements de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook. La Galerie d'art Yvon Desgagnés à Baie-Saint-Paul a procédé dernièrement à son lancement de saison. Pour l'occasion, deux artistes peintres d'exception ont exposé au grand public l'étendue de leur talent, mais aussi de leur création. Donc voici l'entrevue avec les artistes peintres Réal Fournier et Jean-Claude Roy.